Donc là je pense qu'on va commencer par ça. Il y a 2 courses à faire. Donc ce sont des petites Mazda. Hein, ah non, c'est FR, d'accord. C'est FR, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture? Ça c'est la bonne question parce que du coup j'ai quand même bien envie de prendre des belles petites voitures pour vous les montrer. On va prendre pourquoi pas... ici. Ça c'est compliqué, ça paraît, j'ai envie de prendre des bonnes bagnoles, mais là en FR il n'y a pas grand chose. Bah je vais prendre elle. Je vais prendre cette GT86 GRMN édition. Donc ça je l'ai tuné, hein. J'ai mis les jantes en noir, je les ai choisies, je l'ai mise en violet. J'ai pris une couleur secondaire en noir et je la trouve sublime. Elle est vraiment belle. Donc on part 12ème sur 12. Voilà, on part dernier. Et on a 4 tours à faire, je crois. De Blue Moon Bay Central. Là, du coup, vous allez voir comment ça se présente le menu de course. Donc on va dans réglage course. Donc vous ajoutez du poids ou vous enlevez, enfin après hein, vous gérez. Vous avez les pneus, donc là on est bloqué sport tendre, moyen ou dur. Là vous avez tous les réglages de suspension. Niveau vitesse, je crois que les 260 on va les atteindre. Peut-être pas. Bon, je mets 260 pour être sûr. Puissance moteur, on va essayer d'aller à du N200, est-ce qu'on peut? Ouais. Bah ça va être chaud pour gagner, mais on peut. On va se mettre avec juste 2 de contrôle de traction. Je conduis après sans aucune seule aide. Et on est parti. Donc si je dis pas de conneries, normalement on va gagner un peu plus de 15 000 crédits. 14 000 je pense. Voilà. Donc on est parti parce que du coup je suis en N200 et le jeu veut que je sois en N400. Donc on va avoir un bonus de handicap de voiture. Et là, c'est le bonheur cette voiture. Donc on va essayer d'être très propre. Donc là on fait le Blue Moon Bay à l'envers. Alors je vais mettre aucune aide parce que la voiture elle est ultra bridée avec le contrôle de traction. À l'intérieur ici on va s'emparer de la 10ème position. Ok, oh, attention, on a été touché à l'arrière. On va aller à l'attaque sur le japonais. Oh, attention, on a mis un peu les gaz trop tôt. Ça passe. On est 9ème déjà. Et c'est... Oui, là c'est le pur plaisir quoi. Regardez. Alors moi je peux pas trop regarder les détails de l'habitacle de cette voiture. Comment c'est réaliste. Attention ici on est un peu hors trajectoire. Là ici on va prendre l'extérieur pour bien repiquer à l'intérieur. Voilà, on dérape un petit peu sur la sortie. Et là on va raccrocher un gros groupe de plusieurs pilotes. On est 8ème. Oh, attention, on va toucher la BMW, le japonais. On l'a touché, là on va perdre un petit peu de temps sur le premier. Voilà, ça passe. Ici, on a beaucoup de sous-virages. Attention, on se refait attaquer. 2 de front ici, on va s'emparer de la 4ème position. On signe pour l'instant le meilleur secteur de la course. Attention qu'on met les gaz, attention on va le toucher. Oh là 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 là. Oh, voilà. Ah, ça glisse beaucoup. Là sur la sortie on perd du temps. Sur le duo de tête, ah ça va pas être évident pour gagner. Ça se trouve je vais devoir la recommencer. Ah, c'est que ça glisse un petit peu hein. Il y a quand même pas mal de chevaux sous le capot.
voilà, vous avez différentes vues, hein. Voilà, waouh, le sous-virage, impossible. À la régler, la sortie, elle est très très bonne. Et là, du coup, ça va nous laisser 2 tours pour gagner ce Grand Prix, cette course. Et on bat le record du tour, très très large. Et là, va falloir faire un tour parfait encore une fois. Voilà, ici ça passe. À l'extérieur, pour le freinage, le sous-virage, on sort un petit peu large, mais il y a de la vitesse. Et si on va freiner presque aux 50. Ici, c'est un virage en 2 fois. Là, la sortie, elle est bonne, on dérape pas. Là, il faut garder un peu de régime moteur pour éviter de déraper en sortie de virage. On a rattrapé le duo de tête pratiquement 4 secondes. Et c'est le 3e secteur où on a de solides arguments avec la voiture. Attention, on sort large, et voilà. Ah là, ça peut nous coûter la victoire. Ici, on est pile à la corde. Oh là 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 là, ça va se jouer dans le dernier virage, ça, je le sens. Et voilà, bonne sortie de virage. On va avoir de l'aspiration un petit peu. Allez là. Le premier, il en a pas. Est-ce qu'on va battre notre record? Et oui, encore une fois, de presque 9 dixièmes. À l'intérieur, sur une Supra. Un Polonais. Oh, attention, on était complètement déséquilibré. On va toucher le mur. Heureusement qu'il n'y a pas les dégâts, parce que là, on aurait perdu la course dès le premier tour. Ouais, devant, ils sont un peu en difficulté avec leur voiture. Attention, j'essaie de jouer un peu la prudence. Et on perd, non, on gagne du temps sur la sortie. C'est en haut à gauche, hein, si vous voulez savoir les écarts. Attention, ici tout à l'heure, on était parti à la faute. Et là, on va se rapprocher dangereusement du pilote qui est en tête. Ici à l'intérieur. Oh là 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 là, c'est chaud. À l'extérieur. On va essayer de la voir. On va essayer de décroiser. Ah, il garde la trajectoire, mais on va avoir plus de vitesse. Et là, c'est fait. On va avoir plus de vitesse. Et ça s'est joué dans le dernier virage. Oh, c'est rare que ça se joue dans le dernier virage. Prochaine course, on va se mettre en N300, hein, très clairement. Parce que là, pour gagner, c'est très très dur. 1 seconde 2, on tourne en 1,26 736. Voilà. C'est pas mal. Du coup, 11 200 crédits. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas les effets, je sais pas comment on appelle ça. Musique en course, ouais, désactivé. Son des courses. Alors attendez là. Effet sonore du menu. Ah, je suis en... Il y en a pas? Ah. Ouais, j'ai pas le volume sonore. Ah, c'est dommage ça. Bon, bah je vous retrouve dès que j'ai réglé quelque chose parce que j'arrive pas à trouver ce que c'est. Ouais, mais écoutez, j'ai pas réussi à trouver, donc du coup, bon bah ça fait pas de bruit. Que quand l'argent rentrait dans les caisses, ça faisait un petit bruit sympa. Ah non, ça fait rien du tout. Ah bah oui, mais non, moi ça me plaît pas du tout. Je veux quand même les effets sonores. Regardez les effets sonores du menu. Ils sont activés pourtant. Ah.
Musique rediffusion, non. Surround, non. D'accord, bon. Bah, je sais pas. Bah, je trouve ça... Bah, je trouve ça un peu dommage parce que ça rajoute un peu de vivacité au jeu. Et pourtant, j'ai rien touché dans le menu du son. Bon. Bon, là, pour le coup, ça va être de la vitesse, donc on va se mettre en N300, hein, désolé. Donc là, on va être sur le Tokyo Expressway. Donc là, c'est 7 km. Donc un peu plus de 14 km à parcourir. Les musiques, elles sont sympas dans le jeu, hein, je vous le dis. Le jeu est vraiment très bien fait, à part vraiment quelques trucs qui sont inacceptables, mais bon. Ça reste Gran Turismo. Une très très grosse... un très très gros argument dans le jeu du sport automobile. Là on va rester en N200, on va prendre le risque. On va mettre 0 de contrôle de traction. Et du coup la boîte de vitesse, j'ai bien envie de la mettre à 2,70. Voilà, on va partir comme ça. Bon voilà, va pas falloir perdre de temps. Parce que les autres, oui, ils ont des voitures presque plus puissantes que la nôtre. On est parti. L'aspiration, va pas falloir rater une seule voiture. Enfin, ne pas rater un seul sillage d'une voiture, sinon c'est fini. Alors là, on le fait à l'envers. Ah, j'aime pas ça. Parce que je le connais pas très bien à l'envers, le circuit. Alors on voit que niveau frein, elle freine très 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 bien. Voilà la sortie de virage très 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 bien. Ah l'envoi hein, cette petite Toyota GT86. Attention ici, on se rapproche dangereusement. Est-ce qu'on va pouvoir passer? Oui, on va pouvoir passer. On va devoir freiner ici. Il y a un petit élargissement. On a touché un petit peu avec le côté gauche. Oh, ça dérape, mais on est passé. On a doublé 3 voitures d'un coup. On va faire des appels de phare pour prévenir le pilote devant qu'on est bien présent. Alors ça joue en rien du tout, hein, mais c'est juste pour le RP qu'on peut faire ça. Voilà. Oh, on n'est même pas à 5 secondes du premier. Mais bon, ça va très vite. Hein. Oh, attention, le sous-virage. Et on va totalement taper le mur là. Oh là 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 là. On va être très très sous-vireuse hein, cette voiture. Voilà, ici ça passe. Et... est-ce que c'est là-dedans? Non, même pas. Eh mais regarde. Ah, ça me stresse. Non, je suis pas bien là. Quand j'ai pas le son du menu, c'est... non, ça me plaît pas. Ouais, là on ressort, ouais, je fais n'importe quoi. Ouais, non, je suis pas concentré là. Ça me tracasse un petit peu de pas avoir le son du jeu. Enfin, le son du jeu. Si j'ai le son du moteur, enfin, c'est pas ça le problème, mais... je vous dis, c'est quand on change d'interface, ce genre de choses, ça fait un petit bruit, et là, j'ai rien du tout. On va déjà rentrer dans le dernier tour. Regardez à l'aspiration, hein. C'est dur. Ah, c'est la BMW qui est en tête, celle de Lindbergh, le finlandais. 250 km/h avec cette petite voiture. Ah ouais, on est prêt, on est au rupteur. Hein. Bon, attention, derrière ça va nous doubler.
sur la droite. Attention. Oh, le pilote devant qui va partir à la faute au freinage. Il a écarté. Et nous, on utilise toute la piste pour faire une excellente relance. Voilà. On est parfait. Du coup, les pilotes derrière, ils perdent du temps sur la relance. Voilà, ici, ça passe très bien. Oh, attention ici. On a la limite, mais ça touche pas. Voilà. C'est parfait, attention ici. On a une voiture tout à l'heure qui était sous-vireuse, on a la limite, on peut pas faire mieux. Voilà, c'est ici où on a été à la faute tout à l'heure. Voilà, une entrée de virage un peu moins élevée. En termes de vitesse, et là, waouh, d'accord. Voilà, on va perdre du temps. À coup de 2 dixièmes toutes les secondes. Ah voilà, on a perdu gros. Mais bon. Allez là, si on part pas à la faute dans les 2 prochains virages, c'est gagné. Ils seront, mais même pas loin, ils seront inexistants pour l'aspiration. On repart à la faute ici. Et voilà, tranquillement, c'est gagné. On va maintenant se pencher pour la Nissan GT-R. Et après on terminera cet épisode par ces courses-ci. Et je pense que ça fera un épisode pas mal. Alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si ça pourrait faire une série. Mais uniquement pour les courses quoi. Parce que du coup comme il y en a qui se rajoutent, ça peut faire un petit voilà. Un petit truc sympa. Voilà, donc là normalement ça doit me faire. Et là. Là ça doit me faire plein de petits trucs comme ça. Et ça ne me fait rien. Là pareil ça me doit faire les. À chaque fois que tu changes d'icône. Donc c'est chiant. C'est chiant, mais bon. Allez. Nissan GT, on va commencer tout de suite par Tsukuba. Et on va prendre... on nous dit en N4... Ah d'accord, ça que c'est... D'accord, ok. Bon, on va prendre cette voiture-là. Donc, ce sont... Enfin, c'est la livrée d'une... de la voiture GT500, mais très ancienne. Hein. Mais ce sont les couleurs officielles. Donc c'est pas plus mal. Je trouvais sur pareil d'en découvrir, livrer, etc. Comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ah et là. Oh que ça fait plaisir. Oh que ça fait plaisir. On retrouve Tsukuba. Après je ne sais combien d'années. Ah c'est bien ça. C'est très bien. Donc on a mis la voiture au minimum. On va peut-être la mettre en N300 parce que ça se trouve ça va être facile pour gagner. On va mettre en sport tendre. On va mettre de l'appui à l'arrière pour une voiture bien stable. Et la boîte de vitesse, on va la mettre à 230. Et là on est parti. Voilà. Donc on va devoir faire du contrôle de traction. Voilà, donc ça c'est le dernier virage hein, de ce circuit. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait. Qu'est-ce qu'il est bien fait. Alors je connais pas du tout la voiture. Et du coup faut que je me réhabitue au circuit.
ici on va taper un petit peu, non même pas. À l'intérieur, ici vous avez une belle petite arche Dunlop. Ici, on arrive à bien attraper le grip à l'intérieur du virage. L'aspiration à l'envoi, hein, cette Nissan GTR. Attention, 3 de front dans l'entame du dernier virage. Wouh! Heureusement qu'ils ont soulagé. Là, ici, l'avantage c'est qu'on peut partir très large, il y a du dégagement. Une 21,7. Oh, attention, les deux devant se sont touchés. Et on a du grip, hein, beaucoup de grip, énormément de traction sur cette GTR. Ouais, c'est un plaisir à conduire. Bon, attention, ici on était gourmand sur l'accélération, mais ça passe. Voilà, sur l'extérieur ici ça passe correctement. Attention, on était gourmand, on n'a pas réussi à attraper le grip. Mais du coup à l'extérieur on va avoir plus de virages. Enfin de virages de vitesse, pardon. Et non, en fait c'est ultra simple de gagner. Voilà l'extérieur. Oh là, attention, il nous a pas laissé la place là, le coco. Oh, on a failli toucher, mais ça passe. Ouais, donc vous voyez, on fait le tour en 1 minute 4. On peut faire mieux. Donc avec des prototypes. Oh, attention! Oh! L'Italien qui s'est totalement raté pour la 3e position. Et derrière, il va falloir résister. Le pilote qui est derrière nous. Voilà, ici ça passe bien. Voilà, on a réussi à attraper le grip. Et voilà, on est parti sur la ligne droite du retour. Ça va se mettre un peu en première vue. Donc vous voyez, l'intérieur est très simple. On n'est vraiment pas sur une configuration très sportive. Attention, on part large, mais ça passe. Et on bat le record du tour. Voilà, ici ça passe. Parfait. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote sur ce circuit, parce que du coup on va pouvoir blablater un petit peu. Dans Gran Turismo 5, il y avait une course d'endurance avec les Mazda. Devinez combien durait. Donc allez, on va faire comme les youtubeurs qui ont un petit peu de charisme. Mettez dans les commentaires là, à partir de ce moment de la vidéo, combien de temps durait la course d'endurance Mazda sur ce circuit. Donc je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Je me suis dit mais les mecs ils sont craqués quoi. Et bah c'est 4 heures. 4 heures d'endurance avec une Mazda sur ce circuit de 2 km. Donc vous faisiez je sais pas combien de... plus de 300 tours. Enfin, abusé. Mais bon. Moi je l'ai jamais faite. Pour ma santé c'est... Je pense que c'était mieux comme ça mais bon. Voilà, ici ça part bien. Waouh, et c'est abusé comment à torche hein, ce Nissan GTR. Hein. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas prendre cette chicane qui aurait été, je pense, bien à prendre. Mais bon, dommage. Voilà, quand on est tout seul comme ça, c'est chiant. C'est chiant, chiant, chiant. Allez, attention ici. Dernière courbe. Et voilà. Victoire à Tsukuba
ouais, non, là, par contre, j'ai un problème sur mon jeu, c'est pas possible. Quand je suis parti en tête à queue, j'entendais même pas les pneus... attends. Juste pour tester quelque chose. Ah oui, alors là, j'ai un gros problème. Quand je pars en couille, j'entends pas mes pneus qui grincent. Ah. Ah oui, non, là j'ai un problème. Bon, je vais redémarrer le jeu. Et je vous dis à tout de suite. Voilà. Vous entendez. C'est débugué. En fait, le jeu, il était bugué, voilà. Ça, c'est pas normal encore. Par contre, du coup... Crissement des pneus, on va juste mettre ça. Voilà. Ah, voilà. Ça rend le jeu un peu plus vivant, déjà. Donc, on se retrouve pour les 2 dernières courses avec les Nissan. Donc, en débutant, je le rappelle. Là, on est parti. Allez, on va faire Blue Moon Bay. Et on va prendre la Calisonic, tiens, pourquoi pas. Voilà. Donc ça paraît couleur officielle des GT500 de l'époque. Donc bon. C'est vraiment... ça rajoute un petit peu plus de trucs, quoi. Un peu plus de réalisme, un peu plus de beauté à la voiture. Donc, voilà. Dans réglage, on va baisser un petit peu le poids. La puissance du moteur, on va se mettre en N300. Et là, niveau puissance, 270, ouais. Donc il est très simple ce circuit. Et le dernier virage, la course peut se jouer là. Allez, attention. Et c'est parti. Ah voilà, on entend le... Voilà. On entend les pneus qui crissent un petit peu. Tout de suite. On va se décaler. Voilà. Oh que c'est bon ça d'entendre les pneus. Oh que c'est bon là. Oh le jeu il est beaucoup moins plat d'un coup là. Voilà. Alors là c'est une courbe très très rapide à gauche. Voilà, faut bien placer la voiture. Là. Pour le freinage, on va faire un gros dive bomb. On va laisser de la voiture sur la fin de la place pour la voiture de droite, ça passe. C'est un petit peu touché. Ça va glisser un petit peu. Mais ça passe. Ça va passer à l'extérieur. Oh, ça touche même pas. Wouh! Allez, aspiration. On revient comme une balle. Hein. On revient comme une balle déjà. Alors, ce que j'aime bien, c'est que sur cette voiture, le compteur est bloqué à 200. Voilà, on part presque à la faute, mais ça passe. Attention! Derrière, on nous a serré. Je sais pas si je pourrais passer à fond. Je préfère pas. Donc là, tout simplement, on passe sur un lac. Donc c'est l'une des portions de tous les circuits de Gran Turismo la plus belle. Presque. Hein. Et attention ici. Voilà, attention, j'ai été un petit peu trop audacieux. On va rester sur la ligne du milieu, l'extérieur, et on est déjà en tête. Alors qu'il va rester 3 tours à boucler. Et en moins d'1 minute, ça va très 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 vite. Voilà.
oui, aussi, on peut mettre les clignotants. Ah bah tiens, je me décale de fil, et bah je vais mettre le clignotant à droite. Voilà, dernier tour. Du coup, on va boucler cette avant-dernière course. Voilà. Attention ici. Voilà, fond. Attention ici. Ah ouais, là on a beaucoup de sous-virages. J'ai voulu en faire un peu trop. Bon, la question c'est que, est-ce qu'on est en avance sur notre temps ou pas? Voilà, victoire. Ici, à Blue Moon Bay. Pourquoi j'ai... Non. Ah bon, on n'était pas du tout en avance. Et alors on va freiner. Et on gagne ce Grand Prix de 5 tours à Blue Moon Bay. C'était très facile. Ouais, du coup, handicap de voiture, on gagne de la thune. Et l'entraînement quotidien, on l'a fait. Il faut faire à peu près 40 bornes. Et on va toucher une voiture gratos. Donc on va aller la chercher maintenant. Allez, dis-moi qu'il y a une X 2014 à aller chercher. Et non. Ah bah les trois... Ah bah d'accord, les voitures qui sont proposées là, je les ai toutes. Voilà. L'Audi TT Cup. Ouais, bon. Dommage. Allez, dernière course et après je vais couper cette vidéo. Tokyo Expressway. J'ai bien aimé la Skyline Nürburgring. Je l'ai bien aimé. Enfin, Nur. Pas Nürburgring, Nur. Et voilà. Donc, on va rester en N300, on est très bien comme ça. On va juste mettre la moyenne au niveau de l'appui. Parce que du coup avec cette grande ligne droite, il va nous falloir de la vitesse. On va se mettre à 290 en vitesse. Et on est parti. Ah, cette fois-ci on le fait à l'endroit. Ah, c'est mieux pour moi déjà. On voit rien pratiquement. Ce tunnel, oh, attention, il se décale devant nous. Dangereux le garçon. Oh, le tramway, c'est magnifique. Oh, attention. Oh, ils ont pilé. Mais qu'est-ce qu'il faut? LOL. LOL. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Je me propose de recommencer pour avoir un gameplay un peu plus propre que ça, parce que là, c'est un peu nul. Allez. Donc là, c'est la vanne, hein. Déjà, on va passer là. On va se mettre tout à gauche. Puis,
arrive à repiler. Et du coup, en pointe, on est très très bien. Hein. Regardez la vitesse à laquelle on arrive. À l'intérieur, ça touche un petit peu, ça joue des portières. On touche le muret à l'extérieur. Et voilà, on est bien. On va se décaler. Attention, voilà. À la corde ici. On va devoir lâcher le sous-virage. Attention, ça va s'attaquer. On va pas pouvoir créer la troisième ligne. Pourtant, j'étais à fond au niveau du freinage. Et on est déjà deuxième. Ah la vache. Ouais, on va où, on va où, on va où? On va même pas toucher le muret. Et voilà. Bon bah, ça va être le tour. Nuit. Voilà. Voilà. Bon, je vous ai laissé un petit peu de bruit de moteur parce que c'est vrai il est bien ce bruit, j'aime bien. Avec ce turbo. Là en pointe on va être à 260 je pense. Oui, on est prêt à près de 270. Est-ce qu'on va les atteindre? Oh, ce serait beau. Et 271. Par contre, ouais, ok. On sort totalement au freinage. Là, c'est encore limite. Ah, c'est chaud, hein. Un petit peu, ça passe. Attention ici, là. C'est un virage très rapide. On voit le muret, hein. Si on tape, on est arrêté presque net. Et là on perd énormément de temps si on fait ça. Virage en dévers ici un petit peu. On tape le mur. Allez. Ah, c'est bien. Voilà. Bon alors. Pareil un truc, regardez quand je fais ça. Tac. Ça coupe le régime moteur en fait. Et je trouve ça bien. Oh, le deuxième il s'est foiré. Ah ouais, on est passé de 8 secondes à 20 secondes d'avance. Parfait, victoire. Voilà, c'est le truc le plus calme. Voilà. Et regardez.
Oh là là, ça fait du bien de retrouver les petits bruitages. Ouais, c'est que ça avait bugué tout à l'heure. Donc voilà. On va quitter et on a déjà tout fait en niveau débutant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, hein, je suis malade, du coup je suis de tension. Je devais tourner cet épisode pour prendre un peu d'avance. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode dans pas très longtemps. Je pense que c'est une série qui va vous plaire. A bientôt pour un nouvel épisode sur Gran Turismo. On va continuer le mode campagne. Et on fera tout à la fin, bien évidemment, une vidéo entière sur les 25 tours de Bathurst. Voilà. Bon, ça c'est vraiment pour la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. A plus tard. Ciao, ciao.